Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Ah, nickel, parfait. Alors, en tout temps, j'ouvre le micro maintenant, 5 secondes. Allez, salut à tous, soyez les bienvenus là dans le Tonic. Moi, c'est Alex. On est ensemble jusqu'à 14h en direct sur Atlantica. Comme d'habitude, tranquillement. Les amis, je ne suis pas seul. Non, aujourd'hui, je suis avec Marie-Laure Brouillard, conseillère d'orientation scolaire et professionnelle. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous êtes prête à répondre aux milliers de questions quoi? Oh, même plus s'il faut. Ça fait déjà plusieurs mercredis que vous venez. On a d'ailleurs de plus en plus de questions qui arrivent et ça fait super plaisir. D'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions à Marie-Laure là sur la page Facebook Atlantica Radio et on y répond ensemble. La première question, c'est de Maxime à Tossat qui nous dit « Salut, j'ai 24 ans, je suis au chômage depuis 7 mois et ça me casse le moral. Mais je n'arrive pas à retrouver du travail. Quelle démarche peut m'aider? PS, je suis cuisinier. » Ça, c'est compliqué quand on est au chômage depuis un petit moment. J'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux. Exactement, parce qu'on perd confiance en soi, on se demande si on vaut encore quelque chose, et puis en fait, même si on est au chômage, on a encore beaucoup de capacités. Alors Maxime, si tu es cuisinier, il va y avoir des choses très intéressantes qui vont se passer dans la région, puisque comme tu le sais, on habite une région où il y a beaucoup de vacanciers qui viennent, et les restaurants ont besoin de cuisiniers. Et il y a des forums de l'emploi qui vont te permettre de rencontrer en direct des professionnels. Le prochain, c'est sur Lège, donc tu habites Tossat, Lège-Cap-Ferré, c'est tout près. À la salle des sports de Tossat, le 4 avril prochain, tu peux venir et rencontrer des professionnels. Et présente ta candidature de cuisinier, on en cherche, on en manque, donc tu as toutes tes chances. Surtout, ouais, c'est vrai que c'est une région qui est très touristique, donc forcément l'été, je pense que les restos, ça doit exploser. Exactement. Après, c'est vrai que moi, j'ai souvent entendu que ce genre de métier-là était très très recherché et qu'il y avait beaucoup de demandes. Est-ce que ça marche aussi pour les autres métiers du genre, par exemple, plombier ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a énormément de demandes, plus que dans d'autres métiers, on va dire? Alors cuisinier, oui, il y a plus de demandes que dans d'autres métiers, notamment dans notre région. Le bémol, c'est qu'effectivement, c'est des emplois saisonniers, des emplois qui peut être, la saison peut être assez longue, hein. Ça peut être d'avril à septembre-octobre si on a une belle arrière-saison. Mais effectivement, pour trouver un poste de cuisinier tout au long de l'année, là, ça va être un peu plus compliqué. D'accord, on a reçu pas mal d'autres questions. En tout cas, merci Maxime pour ton message parce que j'avais pas lu la fin du message. Il a marqué merci l'équipe, ça fait plaisir une radio qui se bouge par ici. Merci beaucoup Maxime pour ton message. J'espère que ça t'a aidé, que Marie-Laure a répondu à ta question. Il y a Xavier au Barp qui nous marque salut, je cherche à faire une reconversion professionnelle. Je suis paysagiste depuis une dizaine d'années et j'en ai marre aujourd'hui. Je prends plus de plaisir. Comment faire? Je ne sais pas vraiment dans quoi me lancer. C'est compliqué quand on a bossé dans la même branche pendant un bon moment et qu'on a envie de changer. Ça arrive souvent, je pense que les personnes aient envie de... Oui, ça arrive souvent, d'autant plus qu'on n'est plus à l'époque où on commence à 16 ans dans une entreprise et qu'on finit, qu'on passe toute sa carrière dans la même entreprise. Paysagiste, c'est un beau métier, c'est un métier que je connais bien. Par contre, effectivement, pour changer de métier, il va falloir voir... quel métier, si possible, à l'extérieur? Parce que généralement, quand on est paysagiste, on aime être à l'extérieur. Donc, il y a des choses qui vont être peut-être incompatibles avec tes envies. L'important, c'est de pouvoir prendre un temps de réflexion, de venir, d'aller voir un conseiller d'orientation. Hein, ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Des fois, on se dit, ah ben non, je ne vais pas y aller, ça va me faire perdre du temps. Mais non, au contraire, c'est du temps de gagner, parce que si on galère seul dans sa tête à tourner en rond, à se poser 1000 questions sans avoir les réponses, vaut mieux aller consulter un tiers pour lui demander ce qu'il en pense, quoi. Exactement, on peut vite faire un mauvais choix quand on est tout seul à réfléchir et puis je pense que ça arrive assez souvent, voilà, juste d'en avoir marre de son métier, de vouloir changer mais pas forcément savoir ce qu'on veut faire, c'est un peu ça le problème. Après, on peut en avoir marre de son métier parce que les conditions dans lesquelles on l'exerce ne sont plus trop celles qu'on attend. Ouais. Donc peut-être déjà se poser la bonne question, est-ce que j'ai vraiment marre de mon métier ou est-ce que c'est les conditions dans lesquelles je l'exerce aujourd'hui qui ne me conviennent plus? Exactement. Merci beaucoup à toi Xavier là, pour ta question. J'espère qu'on a réussi à y répondre, surtout que Marie-Laure a réussi à y répondre. Et sur ton message Facebook, on va t'envoyer les coordonnées de Marie-Laure. Si ça peut t'aider en tout cas,
c'est avec plaisir. On va continuer en musique toujours avec Jane Makeba. Ben voilà, ça c'est le son qui motive. Et sur la page Facebook, vous avez été très nombreux à nous demander ce titre. C'est normal. Ben oui, oh, c'est le début du printemps, tranquillement. Là, mercredi 22 mars 2017, on commence avec Jane Makeba et on revient avec Marie-Laure juste après pour vous donner des conseils orientation. À de suite.